Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur nous garde tous dans le creux de ses mains. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons culte. Nous te disons merci de nous donner encore l'opportunité de nous présenter devant toi et d'entendre ta voix. Parle à nos cœurs. Enseigne-nous encore. Et surtout que je sois effacé, que toi seul sois vu. Car en vérité, c'est pour toi que nous sommes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, messieurs, dames, que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Et comme nous ne cessons de le dire, ayons tous les yeux pas sur l'homme, mais sur Jésus. Jésus seul. Psaume 32, le verset 8. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Voilà ce que nous déclare la parole de Dieu. C'est un psaume de David. Vous vous souvenez tous comment David a crié vers Dieu quand il avait péché. Il avait caché son péché quand il avait commis l'adultère. Et il a confessé lui-même en disant, mes os se consumaient à l'intérieur de moi. Vous savez, quand vous cachez le péché, quand vous demeurez dans le péché et que vous cachez cela aux yeux des hommes, pourquoi? Parce que vous voulez garder votre honneur. Vous comprenez ce que je veux dire? Ici, on parle de la joie du pardon. Comment David a reçu la joie d'être pardonné. C'est pourquoi au verset 1, il dira, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Il n'y a rien de plus glorieux, de plus beau que d'avoir ses péchés pardonnés, avoir le témoignage intérieur que nos péchés nous sont pardonnés. Parce que c'est la seule chose qui nous sépare de Dieu. Et pourquoi la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte, son oreille n'est pas dure pour nous sauver et nous entendre. Mais ce sont nos péchés, nos transgressions qui mettent une séparation entre lui et nous. Vous comprenez? Et David, quand il a avoué son péché, il a retrouvé la paix, il a retrouvé la joie. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a une parole. Si aujourd'hui, peut-être à cette heure précise où tu nous suis, tu as caché le péché, peut-être que pour ne pas être humilié, peut-être que dans ton assemblée, ou l'église locale, l'on est prêt à te mettre sous discipline, mais accepte la discipline. C'est mieux que les hommes te disciplinent. Et c'est mieux par-dessus tout que Dieu te pardonne. Au lieu de cacher le péché, peut-être que tu as commis toutes sortes d'infidélités, d'adultère, de vol, d'escroquerie, de surfacturation. Mais personne ne sait ce que tu as fait. Mais Dieu, lui, le sait. Le péché n'est pas caché. Voyez, quand David est allé devant Dieu et qu'il s'est repenti, il a demandé pardon à Dieu, la paix qu'il a reçue était plus grande que tout ce qu'il a possédé sur la terre. La joie d'être pardonné. C'est pourquoi ça ne sert à rien de se cacher. De cacher sa vie, de cacher son péché. Vous comprenez? Tu ne sais même pas à qui confesser, mais va devant Dieu et confesse-toi. Si tu as péché contre Dieu et contre ta femme ou ton mari, va et humilie-toi. C'est mieux d'avoir le pardon de tes péchés que d'aller en enfer en mourant dans cet état. Et un peu plus loin, alors le psalmiste va dire ce que Dieu lui donne comme promesse. Dieu lui a accordé le pardon et Dieu lui donne une promesse. Vous savez, quand Dieu donne une promesse, Dieu donne aussi une mise en garde. Il y a deux choses que Dieu donne là. Dieu donne une mise en garde et une promesse. La promesse est au verset 8 et la mise en garde au verset 9. Il dit, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mot dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. C'est une mise en garde de ne pas avoir l'intelligence comme un mulet ou un cheval, quelqu'un qui est sans intelligence. Mais nous devons faire très attention. Mais la promesse que Dieu donne ici, voilà ce qu'il dit à David. Et cela est valable pour nous. C'est pourquoi le thème que je voudrais aborder avec vous humblement est intitulé « Dieu vous conduira avec certitude ».
Dieu vous conduira avec certitude. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons un Dieu vivant, un Dieu puissant. Vous comprenez? Il nous conduit avec certitude. Nous sommes dans un monde enténébré. Nous sommes dans un monde qui est rempli d'incertitudes. Mais si nous avons reçu Jésus, alors Jésus lui-même est la porte étroite et il est en même temps le chemin étroit. Et c'est pourquoi il dit, celui qui me suit, dit Jésus, ne marchera pas dans les ténèbres. Et quand le Seigneur vous conduit, alors votre vie est en sécurité. Votre vie est protégée. Votre lendemain est sécurisé. Les astrologues et tous ces hommes de science ne peuvent pas sécuriser votre vie. Mais quand vous suivez le Seigneur sécurise votre vie. C'est pourquoi Dieu vous conduira avec certitude. Si vous le laissez vous guider, il vous guidera avec certitude. Vous savez que notre Dieu, il ne contraint personne. Il ne manipule personne. Vous savez que tout ce que vous voyez aujourd'hui, la manipulation, les menaces et autour, si tu n'apportes pas la dîme, tu es maudit. Si tu ne fais pas une offrande au bishop des nations, tu es maudit. Ils aiment tout ça. Cette manipulation, ce sont les principes de la sorcellerie et de la magie noire. Quand vous voyez quelqu'un vous menacer, vous manipuler, c'est qu'il est contrôlé lui-même par un esprit supérieur. Vous direz, mais frère Kwame, où tu trouves ça? Allez dans Ecclésias chapitre 5, vous allez voir cela. Vous comprenez? Quand vous voyez quelqu'un qui menace, qui fait toutes ces choses, c'est la preuve que l'évangile qui est prêché n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Jésus ne presse personne et n'oblige même. Vous savez, Jésus ne réclame même pas l'obéissance. Il ne menace pas, il ne vous force pas à lui obéir. Mais il vous demande tout simplement si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un il conditionne. Et en Deutéronome 30, il dit, je mets la vie et la mort devant vous. Mais choisissez la vie. Il nous exhorte, il nous encourage. Il parle avec douceur à notre cœur. Mais voilà ce que le Seigneur dit au roi David. La première chose, quand nous venons à lui de tout notre cœur, il y a 4 choses qu'il accomplit dans notre vie. 4 choses principales. La première chose, il dit à David, je t'instruirai. Pourquoi est-ce qu'il doit instruire David? Dieu nous donnera des instructions, nous montrera comment nous devons nous conduire, comment nous devons marcher. Vous savez, l'instruction est importante, c'est pourquoi, voyez, quand vous avez l'âge d'aller à l'école, on vous inscrit à l'école. Il y a des pays au monde où l'inscription, ou du moins l'instruction et l'éducation sont obligatoires. Et si vous n'acceptez pas d'inscrire votre fils à l'école, on peut vous condamner pour cela. Et ça, c'est noble. Parce que l'instruction est très importante. Et le Seigneur dit aussi, vous voyez, le Seigneur dit, mon peuple périt par manque de connaissance d'instruction. Pas l'instruction physique, mais de révélation. Vous voyez, il dit ici, je t'instruirai. En d'autres termes, je te donnerai des enseignements, je te donnerai tout ce qui est nécessaire pour que tu puisses te conduire dans ce monde désertique, dans ce monde ténébreux. Le Seigneur nous donnera une certaine connaissance, la connaissance de certaines choses. C'est très important. Certaines règles. Comment est-ce que nous devons nous conduire? Pas des choses charnelles et physiques, mais des choses spirituelles. Dieu nous instruira. C'est pourquoi je dis, quand Dieu vous conduit, il vous conduit avec certitude. Il vous conduit avec sérénité. Quand c'est le Seigneur qui vous tient la main, alors soyez-en sûrs, vous arriverez à bon port. Vous comprenez? Mais si c'est juste la religion qui vous tient, un pasteur qui vous tient, un évêque ou archevêque ou pape ou cardinal, évangélique ou protestant qui vous tient, soyez convaincus que vous êtes perdu d'office. Et vous êtes perdu d'avance. Vous comprenez? Mais si c'est le Seigneur qui vous instruira, il vous instruira. Vous comprenez? C'est lui qui nous enseigne par le Saint-Esprit. Et le Seigneur Jésus l'a dit. Il dit quand le Saint-Esprit sera venu, il prendra ce qui est à moi et vous l'enseignera. Permettons au Saint-Esprit de nous enseigner. Ne frustrons pas le Saint-Esprit. Je parle de ceux qui sont nés de nouveau, qui ont l'Esprit. Parce que si vous n'êtes pas nés de nouveau, vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le cachet de Dieu.
Le Saint-Esprit est la preuve que nous sommes sauvés. C'est ce que la Bible dit. L'apôtre Paul parlant aux Corinthiens leur dira dans sa deuxième épître, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Vous comprenez? C'est pourquoi dès que quelqu'un reçoit le salut, il reçoit automatiquement le Saint-Esprit. Il peut ne pas être rempli du Saint-Esprit, mais il a le Saint-Esprit. C'est deux choses différentes. On peut avoir le Saint-Esprit et ne pas être rempli du Saint-Esprit. Vous comprenez? On est baptisé une seule fois dans le Saint-Esprit, mais on peut être rempli du Saint-Esprit plusieurs fois. Ça, c'est biblique. La première chose, Dieu dit, je t'instruirai. En d'autres termes, je t'enseignerai, je te donnerai la connaissance. Je te donnerai l'instruction, l'enseignement nécessaire pour te conduire ici-bas. Vous savez, si nous n'avons pas d'instruction, c'est pourquoi les enfants vont à l'école à un certain moment, on leur fait faire des tests, ce qu'on appelle des examens. Parce que si vous ne faites pas de tests, on ne peut pas vous délivrer des attestations. C'est le test qui va donner aux autorités académiques de vous délivrer une attestation. Alors quand Dieu nous instruit, il va nous faire passer nous aussi des tests, des épreuves. C'est là que beaucoup échouent. Vous me comprenez? Beaucoup échouent. Après avoir reçu les instructions, des enseignements, le Seigneur Jésus dit en Jean chapitre 13, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Le tout ne suit pas de dire, j'ai la connaissance. Les gens sont enflés d'orgueil à cause de la connaissance. Des gens se promènent partout. Au nom de qui as-tu été baptisé? Tu sais, j'ai la révélation de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Ève a couché avec le serpent et autres. Arrêtez ces bêtises-là. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de valeur. Oui, c'est de vous que je parle. Vous comprenez? Ça, ce n'est pas l'instruction. Tu n'es pas intelligent, tu n'es pas sage. Et beaucoup, et vous les voyez, j'en ai trouvé plusieurs comme ça dans plusieurs pays africains. Des malheureux, misérables, spirituellement parlant. Des délinquants spirituels. Je pèse mes mots, des délinquants. J'ai vu d'autres qui fumaient, qui buvaient de l'alcool. Et ils te disaient, mes frères, montre-moi où. Il est écrit de ne pas boire. Je suis sauvé. Je ne peux plus perdre mon salut. Vous comprenez? Je bois la bière, je bois les whisky, je fume. Je vais chez les prostituées. Ça ne peut pas perdre, ça ne peut pas m'amener à perdre mon salut. Non, ça c'est la folie. Tu as perdu la raison. Tu as perdu la raison. La Bible, la même Bible que tu lis à l'envers, là, dit, si quelqu'un prononce le nom du Seigneur, il doit s'éloigner du mal. Vous comprenez? Et ça, pourquoi toutes ces doctrines démoniaques prospèrent parmi les évangélistes? Parce que les gens n'ont pas l'instruction. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité en Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité. Mais comment est-ce qu'on peut connaître la vérité si on ne laisse pas le Saint-Esprit nous instruire? Aujourd'hui, les gens se pavanent. Ils vont là pour écouter des doctrines de démons. Je suis ici, mais je suis dans ton corps. Prêche, pasteur. Alléluia. Alléluia. On dirait des gens qui ont perdu la raison. Comme un homme normal, il dit, je suis ici, mais je suis dans ton corps. Et tu es en transe, tu trembles. Il y a quelque chose qui ne tourne pas bien dans ta tête. Non, ça ne tourne pas bien. Le seul qui est dans mon corps, c'est Yeshua Hamashiach. Quelqu'un d'autre ne peut pas rentrer dans mon corps. Je suis le temple de Dieu. Je ne suis pas le temple de plusieurs esprits. Vous comprenez? Lisez la Bible. C'est pourquoi le Seigneur Dieu, il dit à David, je t'instruirai. Parce que quand tu n'as pas l'instruction, tu vacilles. Tu vois, tu es sans repère. Aujourd'hui, l'Église va mal dans le monde entier. Pourquoi? Parce qu'on ne veut plus l'instruction qui vient de la parole immuable. On veut des révélations. Et quelle révélation? Venant des hommes qui vont vous démontrer. Est-ce que vous savez que le Christ n'est pas Jésus? Et que Jésus n'est pas le Christ? Et que vous voyez, bon, c'est un mystère caché. Qu'est-ce qu'on a à voir avec ça? Qu'est-ce qu'on a à voir avec ça? Non, soyons sérieux. Est-ce que vous savez comment Jésus marchait sur l'eau? Est-ce que je vais vous révéler le secret? On n'en a pas besoin. Répands-toi et sois sauvé. C'est ce qui est important. Comment il a marché sur l'eau, ça ne nous intéresse pas.
Vous comprenez? Voilà comment, ces dernières années, voyez comment des gens se sont égarés. Parce que nous refusons l'instruction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne rentre pas dans certaines choses pour nous égarer. La Bible parle de la simplicité de l'évangile. Mais les gens veulent les choses compliquées. La barbe de Moïse, le 6e livre de Moïse. Je vais vous révéler. Vraiment, vous savez pourquoi est-ce que le corbeau, il a un blanc dans son... Qu'est-ce qu'on va faire avec le cou du corbeau? Ouais, à la fin, on se demande si les gens, ça va chez eux. Dieu dit à David, je t'instruirai. Vous voyez comment l'instruction est capitale pour nous? Et quand on n'a pas l'instruction, on va se laisser conduire par des fausses doctrines. Jésus-Christ est créé. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Mais si Jésus n'est pas Dieu, qui est Dieu? Ton papa? C'est ton oncle qui est Dieu. Parce que si Jésus n'est pas Dieu, il ne peut pas me sauver. Réfléchissez vous-même. Si Jésus-Christ a été créé, il n'est pas Dieu. Il est disqualifié comme sauveur. C'est pourquoi Jésus dit, si vous ne croyez pas que je suis le Jésus de l'ancienne alliance, si vous ne croyez pas que je suis, vous périrez dans vos péchés. Vous comprenez? Jésus est Dieu, comme le Père est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Oui, ça peut vous choquer. Parce qu'ailleurs, on vous dit que c'est Jésus qui est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Toi-même, tu es ton papa, tu es ton fils, tu es tout. Voilà encore une autre folie. On dit, mais on ne voit pas la Trinité dans la Bible. On n'a pas besoin de voir ça. Ça s'explique. Amen. Tout est là. La Bible est claire là-dessus. Mais vous voyez, quand vous n'avez pas l'instruction, vous raisonnez. Regardez. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Les 3 personnes de la Trinité. Mais quand vous voyez, quand vous ne laissez pas le Saint-Esprit vous donner l'instruction, vous êtes aveuglé. Vous êtes endoctriné. Les 3 personnes de la Trinité sont là. Ce n'est pas le thème de mon message. Mais je parle d'instruction. Vous voyez, quand des gens sont bornés, ils ont une forteresse dans leur esprit. Ils ont été endoctrinés. Alors, ils sont là comme des robots. Ils ne veulent même pas laisser le Saint-Esprit les régénérer, illuminer leur esprit. Voilà ce que la Bible dit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit. Les 3 personnes de la Trinité. Vous comprenez? Et c'est pourquoi Dieu dit ici à David, je t'instruirai. Deuxième chose importante, il dit, je te montrerai la voie à suivre. Quand Dieu ne t'instruit pas, il ne peut pas te montrer la voie. C'est pourquoi, vous voyez, ce que vous entendez va façonner votre vie. Qu'est-ce que vous écoutez comme évangile? Oh, tu seras un géant. Tu seras un géant. Tu es un héros. Tu vois, développe. Tu as des capacités. Avant même de venir à Jésus, tu as des capacités. C'est quelle capacité tu as? C'est pourquoi, vous voyez, les gens marchent comme des dindons, orgueilleux, imbus d'eux. L'apôtre Paul dit en Romains chapitre 7, il n'y a rien de bon en moi. Toi, tu dis que tu as des capacités. C'est pourquoi tu ne peux pas honorer le Seigneur. Tu ne peux pas donner toute la gloire au Seigneur parce que tu crois avoir des capacités. Même en ce qui concerne les dons spirituels. Les gens se font passer pour des gens qui ont des dons. Oui, j'ai le don de prophétie. J'ai le don de parler en langue. J'ai le don de révélation. Et ils marchent comme un coq. Tu as quel don? Réfléchis. La Bible a lu ça correctement. Tu n'as pas de don. Tu n'en as pas. Ce sont les dons du Saint-Esprit qui s'expriment au travers de toi. Alors, si des malades ont été guéris, tu n'as pas besoin de mettre des bâches pour danser. Tu n'as pas besoin qu'on vienne te donner des offrandes parce que des démons ont été chassés, parce que des malades ont été guéris. Donne toute la gloire à Dieu et demande aux gens de donner la gloire à Jésus. Ce n'est pas toi qui les guéris. En tout cas, si c'est vraiment dans le domaine spirituel avec Jésus, si ce n'est pas de la magie noire où tu allais te faire quelque chose comme cela est courant maintenant. Comprenez? Il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Voyez, c'est lui qui nous montre la voie à suivre. Il nous indique, il nous montre la voie, mais quelle est cette voie? C'est Jésus lui-même qui est la voie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
Vous comprenez? Nul ne vient au Père que par moi. Il est le chemin qui mène au Père. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, la première chose, il nous instruit. La deuxième chose, il nous montre la voie. C'est pourquoi, vous voyez, quand Dieu vous conduit, Dieu, quand il vous conduit avec certitude. Vous n'avez même pas besoin de promener vos regards. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. C'est pourquoi quand Jésus était dans la barque, ou du moins s'il marchait sur l'eau, et il avait croisé les disciples, et Pierre voulait marcher auprès de lui, ou à sa rencontre, et qu'il a douté, il s'est enfoncé, Jésus lui a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Quand le Seigneur nous saisit par la main spirituellement, il nous conduit avec sérénité. C'est pourquoi si vous avez reçu Jésus, je n'ai pas dit si vous avez été à l'église, vous avez été baptisé, on vous a confirmé, vous avez imité des langues, on vous a fait réciter des langues, vous avez fait ces choses-là, vous êtes des comédiens. Le Saint-Esprit vous baptise, il va vous donner la capacité de vous exprimer. Mais on n'imite pas les langues, on n'apprend pas. Vous comprenez? Et si réellement vous êtes converti, que vous avez l'Esprit de Dieu, alors laissez le Saint-Esprit vous guider. Il vous indiquera. Pour ce qui est de la direction à prendre. Ah, je m'avais vu un prophète pour qu'il me dise qu'est-ce que je dois faire. Je m'avais vu, faites très attention. Faites très attention. Le Saint-Esprit peut parler au travers de vous. La troisième chose, il dit, je te conseillerai. Le conseil est fondamental, c'est important. Vous voyez, quand un homme n'écoute pas les conseils, il va à la perdition. Quand un homme n'écoute pas, on dit souvent aux enfants, on te parle, tu n'écoutes pas les conseils. Tu n'écoutes pas les conseils. Quand les enseignants, les professeurs vous parlent à l'école que vous n'écoutez pas les conseils, mais c'est sûr que vous allez échouer. Et quand vous allez échouer, surtout pour les chrétiens, vous allez mettre ça sur vos parents sorciers parce qu'on n'a pas coupé le cordon ombilical. Voici encore une doctrine d'escroquerie. Cordon ombilical. Des escrocs spirituels. Et je défie à ce message tous les prédicateurs qui parlent de cordon ombilical. Ça veut dire qu'on est en Jésus, mais on est maudit. Non, 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 non. Si vous croyez cela, vous êtes plus maudit que ceux-là. Vous êtes plus maudit qu'eux. Ça veut dire que vous êtes là, mais vous êtes maudits. Et des pasteurs insoupçonnables continuent de prêcher le cordon ombilical. Ça veut dire qu'on doit couper ton cordon. Même si tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit, tu es rempli du Saint-Esprit. Mais il y a une malédiction ancestrale qui te suit. D'où vous tirez tout ça même? Quand tu veux escroquer, voler, dis ça clairement. Oui, c'est vrai, certains sont riches. Certains ont des voitures, ils ont des maisons, ils ont tout. Mais ils continuent de voler les gens. Arrêtez. Maintenant que vous avez trouvé ce pourquoi vous cherchez, ce pourquoi vous avez enseigné cette doctrine. Si vous avez eu un peu, vous êtes à l'extérieur, en France, en Afrique, arrêtez maintenant. Il dit, je te conseillerai. Et pour terminer, la quatrième chose, il dit, j'aurai les regards sur toi. Voyez, quand vous avez laissé Dieu vous instruire, vous avez laissé Dieu vous indiquer la voie, vous avez laissé Dieu vous conseiller, alors, en quatrième position, il aura ses regards sur vous. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu vous conduira avec certitude. Si vous le laissez vous conduire. Parce que Dieu ne vous forcera pas. Bien-aimés frères et sœurs, laissons le Seigneur nous conduire. Il faut, pour qu'il vous conduise, il faut que vous acceptiez, il faut que vous désirez être conduit par Dieu. Ça aussi, c'est fondamental. Parce qu'il y a plusieurs qui ne désirent pas être conduits par Dieu. Il y a plusieurs qui n'acceptent pas la façon dont Dieu les conduit. Ça, c'est un autre thème que je traiterai une autre fois. Il faut désirer être conduit et il faut accepter la façon dont Dieu voudra te conduire. Mais qui ne contredit pas le bon sens et la parole de Dieu. Faites très attention. Il ne faut pas dire Dieu m'a dit d'aller prendre la femme d'autrui. C'est comme ça Dieu veut me conduire. Dieu m'a dit d'aller dormir en prophétisant sur et la femme dit, je vais me coucher sur une sœur. C'est la voix qui m'a dit, non, arrêtez ces bêtises. J'ai dit, que la façon dont Dieu va vous conduire ne va pas contredire le bon sens et puis la parole de Dieu. Aller te coucher sur femme de quelqu'un, le bon sens même te dit que ce n'est pas bon. Tu n'es pas loin de l'adultère. Tu dis non, le Saint-Esprit m'a dit, ce n'est pas l'esprit. C'est ta chair là, et puis ta convoitise. Amen. Ne mettez pas ça sur le Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, examinons toutes choses à la lumière de la parole de Dieu, comme les Béréens faisaient. Paul leur a prêché la parole, mais quand ils revenaient, tout ce qu'ils disaient, ils examinaient. Il ne faut pas dire non, c'est un prophète major. Il dit des choses révélées. Ces choses révélées là, s'il n'y a pas de preuve dans la Bible, jetez ça loin de vous et courez.
Fuyez-les comme la peste. D'accord? Dieu vous conduira avec certitude. Que le Seigneur nous bénisse et que Dieu nous donne l'intelligence renouvelée, l'esprit illuminé pour comprendre ces choses car nous sommes à la fin des temps et la séduction est grande. Laissons le Seigneur nous conduire par sa main. Laissons-le nous instruire. Laissons-le nous montrer la voie. Laissons-le nous conseiller pour qu'il laisse ses regards sur nous. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs et qu'il se souvienne d'Israël pour qu'Israël aussi retrouve le chemin de Christ et que Jérusalem soit préservée. Nous vous aimons. Le Maître vous aime par-dessus tout. Shalom.